Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut Mathieu. Salut Julien. On va parler, Mathieu, aujourd'hui de rémunération du dirigeant parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression que les gens ont cette image-là. SARL, des boîtes, SAS, boîte trop moderne, c'est trop bien pour avoir une start-up, tu vois. C'est quoi vraiment la différence? Et après, dans la seconde partie, en matière de rémunération, c'est quoi qui est le plus intéressant? Parce que d'un côté, il me semble que je suis pas considéré comme salarié. Et de l'autre côté, je suis assimilé salarié. Donc je te laisse nous dire peut-être ce qu'est la différence et après on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Donc effectivement, moi aussi de mon côté, on entend la même chose, exactement la même chose. Et souvent, je leur précise effectivement que moi, à titre personnel, je suis une SARL, donc souvent c'est un peu comme le vendeur qui dit mais moi j'ai la même chose chez moi. Donc, voilà. Mais sauf que c'est vraiment vrai, c'est pas pour vendre. Je vends pas spécialement une SARL ou une SS, donc vraiment c'est un point important. En fait, déjà aussi, c'est que la vérité, c'est que la SARL est un statut de société qui existe depuis très longtemps, effectivement plusieurs. Exactement. Alors que la SAS est un statut très récent, enfin début des années 2000. Donc en soi, à l'échelle du code de commerce, c'est très récent. La SAS, elle a été créée à la base, effectivement, comme son nom l'indique, société par action simplifiée, pour faire quelque chose de simple, et de souple et de flexible. Donc effectivement, elle a le mérite d'être beaucoup plus simple et beaucoup plus souple d'un point de vue juridique qu'une SARL qui est régie par le code de commerce. Donc la SARL, qui est société à responsabilité limitée, elle porte assez mal son nom parce que déjà, en fait, une différence qu'il est dans l'acronyme mais qui n'est pas en réalité, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la SARL qui a responsabilité limitée, la SAS elle a exactement la même chose de ce point de vue-là. Ça veut dire quoi, sa responsabilité limitée? Et alors, ça veut dire qu'en fait, ta responsabilité, toi en tant qu'associé, elle est limitée au capital que tu vas apporter dans la société. Tu crées ta boîte, tu mets 1000 euros dans le capital par exemple, ça veut dire qu'au pire des cas, si la boîte a fait faillite, qu'elle a des dettes, etc., qu'elle ne peut pas honorer, au pire des cas, tu perds tes 1000 euros. Tu récupères pas tes 1000, mais c'est tout. On va pas te chercher plus loin. C'est ça la responsabilité qui est limitée aux apports en capital. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, tu récupères pas ta mise. C'est quoi? C'est auto-entreprise, micro-entreprise? C'est un peu pareil tout ça? Non, en fait, alors la micro, l'auto-entrepreneur, c'est la même chose, est une entreprise individuelle. Ouais. C'est juste qu'elle a opté pour un régime fiscal forfaitaire. Okay. Mais par contre, je suis une entreprise individuelle à partir du moment où j'ai un SIRET avec mon nom de personne physique associé. Mais là, ça veut dire que je peux décider admettons que je clôture au 31 décembre, ouais. Je peux décider en décembre, me payer tout d'un coup pour toute l'année sans rien m'être payé de l'année. Et du coup, ça sera inscrit ce montant sera inscrit dans mon bilan, même s'il n'a pas été mensualisé, ou même s'il y a un mois où je me suis versé 1000, l'autre 0, Totalement. Puis l'autre 10 000. Tu peux même faire mieux que ça. Tu peux décider en mai N+1 de le faire. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ton bilan. Donc au final, tu as jusqu'au 17 mai de l'année d'après pour faire ton bilan. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as jusqu'au 17 mai pour décider de ta rémunération que tu vas mettre dans ton bilan. Parce que même si c'est pas une rémunération qui est versée, c'est une rémunération qui est déclarée. C'est-à-dire que du coup, tu peux ne pas te l'être versé. On va le comptabiliser dans le bilan en contrepartie de ce qu'on appelle le compte courant d'associé, qui est en gros la dette qu'a la société envers son associé. Ouais. Et donc, du coup, tu peux même jusqu'au 17 mai de l'année d'après décider de ta rémunération en SARL. Attention, en SAS, c'est pas le cas, parce qu'en SAS, il faut faire un bulletin de salaire et payer les cotisations sociales qui vont avec sur les DSN. Et en gros, on a jusqu'au 15 janvier pour le coup en SAS pour arbitrer, parce qu'en fait, on fait les déclarations sociales, ce qu'on appelle les DSN, au 15 du mois suivant. Donc en fait, on a jusqu'au 15 janvier en SAS pour arbitrer. En SARL, on a jusqu'au 17 mai. Donc déjà, et par exemple, si je suis en SAS, que on va dire au 10 janvier, je me dis ok, je vais me payer 10 000, c'est un compte rond. Est-ce qu'il y a un intérêt à se payer 10 000 d'un coup, ou est-ce qu'il y a plus un intérêt à s'être payé 10 fois 1000 dans l'année? Franchement, ça va revenir à peu près au même. Je réfléchis, parce qu'après ça dépend du montant, mais là en l'occurrence, je crois que sur un montant comme ça revient au même. Apparemment, a priori, c'est peut-être plus sur des gros montants, où là tu vas passer des plafonds, effectivement, où peut-être ça va un peu tasser tes cotisations sociales, mais pas beaucoup. Okay. Franchement, ça revient à peu près au même. Okay. Ce qui compte effectivement, c'est pour ça que en fait il y a des plafonds en fait effectivement, donc des tranches en fait, ce qu'on appelle les tranches au niveau des taux de cotisation sociale, qui font varier un peu
varier un peu les taux, mais déjà le plafond de la sécurité sociale il est à 40 et quelques mille. Donc tu vois en dessous de 40 et quelques mille, il n'y a pas beaucoup de modifications sur les tranches, parce qu'en fait souvent les tranches elles sont en fonction du plafond, ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale. Donc il n'y a pas des grosses variations effectivement à faire l'un ou l'autre. Ok, mais si c'est au lieu de 10 000 et 1000, c'est 100 000 et 10 000. Ouais, là ça change plus, effectivement. Même si après au bout d'un moment c'est pas des gros trucs non plus, ça se calcule. Ouais. Ok. Bon, très clair. Du coup, c'est quoi mes solutions pour me rémunérer on va dire, prenons l'exemple d'une boîte qui fait 100 000 euros de résultats à la fin de l'année et personne. Oui. La boîte a payé peut-être des gens, mais en tout cas, le dirigeant ne s'est pas rémunéré de l'année. Ouais. À la fin de l'année, je constate que j'ai 100 000 euros de résultats qui permettraient de me rémunérer, de me les verser. D'un côté, je suis en SARL, de l'autre côté, je suis en SAS. À quelle sauce je suis mangé de chaque côté? Ouais, déjà du coup, juste pour préciser, donc sur la SARL, j'ai dit qu'on était affilié au régime des indépendants, et donc là cette fois, pour prendre le même exemple que tout à l'heure sur les cotisations sociales, donc là où tout à l'heure c'était 85%, hein, je disais pour arrondir, j'ai mis dans ma poche, ça coûte 1850, là cette fois c'est 42%, peut-être si j'arrondis. Donc ça veut dire que si je prends 1000, ça coûte 1420 à la société. Oui. Voilà, 1000 dans ma poche, 420 à l'URSSAF, donc 2 fois moins qu'en SAS. Oui. Donc déjà tu vois, ça donne un premier indice sur quand je prends un salaire, ouais. SARL versus SAS. Bon, il n'y a pas de match pour le coup. Ouais. C'est le vieux qui l'emporte, la vieille. Okay. Parce que il n'y a rien d'avantageux dans un bulletin de salaire, par exemple, par rapport à un versement. Ouais, bien sûr. Là, effectivement, il y a des petites subtilités, concrètement, mais effectivement, dans la grosse majorité des cas, c'est plutôt la SARL. Je fais l'exemple là des 100 000 et puis après je reviens sur les particularités effectivement qui sont assez minimes mais qui peuvent avoir leur intérêt effectivement de temps en temps. Donc si je prends sur l'exemple des 100 000 euros, donc les 100 000 euros qu'on a imaginons en SAS. Donc ce dont j'ai pas parlé pour l'instant, c'est que là on a parlé rémunération et versement d'un salaire, on n'a pas parlé des dividendes. Oui. Le salaire c'est un versement que je me fais pour mon travail. Les dividendes, c'est donc en tant que dirigeant. Les dividendes, c'est un versement pour mon capital en tant qu'associé. Oui. Ça, c'est parce que je suis actionnaire de l'entreprise. Le salaire, c'est parce que je suis dirigeant. C'est pas la même chose. Tu es actif d'un côté, tu peux être passif de l'autre. Effectivement, dans la plupart des boîtes, c'est le dirigeant et l'associé, c'est la même chose. Mais chez Total, c'est pas la même chose, par exemple. Bref, c'est une boîte du CAC 40, même moins grosse que ça. C'est pas la même chose et on a un dirigeant qui ne perçoit que des salaires et un actionnaire qui perçoit des dividendes. Voilà. Peut-être qu'il y a des dirigeants de chez Total qui nous écoutent pour avoir des conseils. Hein. Ouais, très bien. Ils les paieront moins cher que chez eux. Ouais, c'est possible. Et du coup, voilà déjà bien comprendre la différence entre les deux. Les dividendes, c'est pas la même fiscalité, et c'est pas la même chose parce que la rémunération, je la prends dans la société, ça génère une charge pour la société et qui va venir baisser mon résultat fiscal, alors que le dividende, c'est une distribution de mon résultat. Oui. C'est pas une charge. Et ça, c'est important à bien comprendre parce qu'en fait, souvent déjà, il y a une confusion là-dessus. C'est de comprendre que j'ai mon résultat, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés d'abord, et une fois que j'ai pris l'impôt sur les sociétés, c'est là que je me distribue les dividendes et que je prends l'imposition sur les dividendes. Oui. Donc il y a double lame. Il ne faut pas oublier la double lame. En fait, voilà. Parce que souvent on a tendance sinon à oublier l'IS, à juste comparer les dividendes, c'est flat tax 30% maximum, donc versus les cotisations sociales ne serait-ce à 42%. Il y a pas de match. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a déjà eu l'IS avant. Donc les dividendes, c'est imposé à l'impôt sur le revenu comme ce qu'on appelle un revenu de valeur mobilière, et donc du coup c'est ce qu'on appelle la flat tax, donc prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, c'est-à-dire que concrètement c'est au pire des cas, au maximum je suis imposé à 30% là-dessus. Je dis que c'est au pire des cas parce que si mon impôt sur le revenu le permet, je peux potentiellement être imposé à moins si je choisis l'imposition au barème progressif, c'est-à-dire que si je choisis en gros la même imposition qu'un salaire. Un salaire, je suis au barème progressif, c'est-à-dire que j'ai un barème avec des tranches, je pense que tout le monde connaît, et selon où je me situe mon revenu, j'ai des tranches d'imposition. Il y a quand même peu de dirigeants qui sont dans les tranches, dans la première tranche. Quoi, exactement, ouais, effectivement. Donc on a la première tranche qui est à 0 d'ailleurs, ensuite on est à 11, 30, etc. 41, 45. Et au final, donc selon où on se situe dans la tranche,
En fait, c'est l'euro supplémentaire qu'on impose qui est dans cette tranche. Oui. C'est pas tout notre Oui. revenu, mais c'est des tranches par exemple progressives, comme son nom Ouais. l'indique. Comme l'IS en fait. L'IS c'est les 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et 25% c'est au-delà. Là c'est pareil. Et en fait, du coup, si mon impôt sur le revenu me permet de payer moins au global que 30%, parce que si je choisis l'imposition pour le barème progressif, je suis payé mon barème progressif, plus mes prélèvements sociaux à 17,2, là il n'y a pas d'abattement, il n'y a rien. Si je suis en barème progressif, j'ai un abattement de 40% sur mes dividendes. Donc en gros, l'arbitrage qui se fait sur les dividendes, c'est soit je fais barème progressif avec abattement de 40% plus prélèvements sociaux à 17,2, soit flat tax 30%, tout compris. On fait l'arbitrage. Généralement, effectivement, la flat tax est plus intéressant, notamment plus on prend et plus c'est intéressant. Plus on a un revenu élevé, plus les dividendes sont élevés, plus c'est intéressant. Parce que ça, comme son nom l'indique, ça flatte le taux, quoi. C'est pas progressif. Et donc mécaniquement, si on est dans une tranche ne serait-ce que à 30, même avec un abattement à 40, au final, on a quand même un intérêt à opter pour la flat tax.